En 2005, au fait de sa gloire, une toute histoire de viol va venir assombrir le parcours jusqu'alors irréprochable de Longuet Longuet. L'auteur de cet tourment est la nommée Eben Bassi, une Française d'origine camerounaise, qui l'accusait d'avoir abusé sexuellement de sa nièce âgée de 17 ans au moment des présumés faits. L'auteur d'Ayo Africa, qui a entretenu une liaison avec la plaignante, a toujours clamé son innocence, accusant même cette dernière d'avoir manigancé toute cette histoire pour lui faire du tort. Il sera condamné par la cour d'assises de la Gironde à 10 ans de réclusion criminelle pour le viol de la jeune fille mineure en 2004. L'artiste africain, de son vrai nom Simon Lonkana Agnew, qui a été incarcéré à la maison d'arrêt de Gradignan, comparaissait à huis clos devant les jurés de la Gironde pour le viol de la nièce de son épouse, alors âgée de 16 ans. La jeune fille était venue auprès de sa tante dans la région bordelaise pour être soignée d'un cancer, alors qu'elle n'avait que 10 ans. Les faits reprochés à l'artiste Longuet Longuet sont déroulés en 2004, alors que la jeune fille avait 16 ans. C'est sur le fond de séparation difficile que le chanteur s'était vanté auprès de son épouse, dont il n'est toujours pas divorcé, qu'il avait fait quelque chose à sa fille, et qu'elle se suiciderait à l'apprenant, a déclaré maître Julie l'Hospital. Une plainte avait été déposée courant 2005. Le musicien avait été interpellé puis mis en examen. Il avait effectué 3 mois et demi de détention provisoire avant d'être remis en liberté sous contrôle judiciaire. Condamné à 8 ans de prison le 2 décembre 2011 par la cour d'assises du tribunal de grande instance de Bordeaux, Longuet Longuet a été finalement libéré le mardi 16 décembre 2014 au terme d'un procès en appel. Après sa libération, l'artiste est revenu au Cameroun où il essaie tant bien que mal de renouer avec sa gloire datant. Invité par la CATV le samedi 20 février 2021 sur le plateau de l'émission Entrevue Marc, le libérateur libéré a eu l'occasion de revenir sur ses démêlés avec la justice en France, sujet qu'il avait très peu abordé ces dernières années. Elle est française, il faut le préciser. Elle a 55 ans, elle a plus de 15 ans en Europe. Et elle m'angoisse, elle me dit Marion, on se rencontre. Au bout d'un mois, je suis à la mairie. Vous étiez amoureux de cette femme? Je dis au bout d'un mois. Vous me rencontrez une dame aujourd'hui, je suis allé chanter à Bordeaux aujourd'hui. Je finis mon concert, je m'en vais chanter en Allemagne, je reste à Paris. Et on continue le reste au téléphone. Quand je reviens à Bordeaux pour la deuxième fois, c'était pour la mairie. Mais Longuet Longuet, elle ne vous a pas forcé à vous marier, non? Elle ne m'a pas forcé, et avec des gens que j'ai rencontrés là-bas, ils m'ont dit, voilà, si elle est française, Marie, toi, tu prends les papiers. En fait, vous avez accepté sa proposition de mariage parce que il y avait les papiers. Derrière, voilà. Les Kaolo. Et parce que ceux qui étaient comme mes parrains me disaient que vraiment, même si elle a une dent dans la bouche, accroche-toi parce que tu cherches des papiers. Alors vous avez accepté, j'ai accepté, vous êtes marié. Et après, je me suis rendu compte que c'était un cadeau empoisonné. C'est-à-dire un cadeau empoisonné. Je ne pouvais pas vivre là-bas. J'arrive en France, pas en aventure, j'arrive en tant que star. On est venu me chercher avec 17 Camerounais. Donc je n'arrive pas en France comme aventurier. Je ne m'appelle pas me chercher, mais j'arrive comme un artiste qui est très attendu, populaire. Voilà, donc je ne peux pas me retrouver enfermé dans une maison à Bordeaux. Vous avez eu le temps de consommer le mariage avec cette dame de... Je ne pouvais pas parce que j'étais toujours entre deux avions. Ouais. Voilà. Quand je venais à Bordeaux, je fais une semaine, c'est pour aller chanter en Italie, en Suisse. Et ce que la dame, apparemment, elle voulait jouir de sa vieillesse, ou elle voulait profiter du succès d'un jeune garçon. Il fallait que je l'amène partout. Et ça ne pouvait pas donner. Et là, j'ai abandonné, même les papiers, je n'ai pas eu. Et l'histoire de viol dans tout ça, finalement? Jamais, il n'y a jamais eu de viol. Vous n'avez pas violé sa nièce de 17 ans? Imaginez, on vous interpelle pour une histoire de mœurs enfants. 3 mois après, on vous libère. On vous laisse venir 7 fois au Cameroun avant votre procès. Parce qu'il faut le préciser, que la justice française m'a laissé venir 7 fois au Cameroun avant le premier procès en 2010. Mais vous avez quand même été incarcéré, vous avez fait la prison à la maison d'arrêt de Gradignan, près de Bordeaux. Alors dites-nous, on peut vous incarcérer. Star au Cameroun, vous vous retrouvez en France et il y a ces problèmes avec la justice et finalement vous êtes emprisonné. Longuet Longuet, est-ce que vous n'avez pas eu l'impression à ce moment-là que le ciel vous tombait sur la tête? Non, je suis parti du Cameroun, je suis parti de mon propre gré pour aller me faire juger en France. Il faut le dire. Parce que, je vous dis bien, j'ai respecté 66 mois de contrôle judiciaire en France. Oui. Et la justice m'a laissé venir 7 fois au Cameroun. Et j'ai participé à mes 2 jugements en provenance du Cameroun. Il faut le dire, j'étais au Cameroun quand je prends l'avion pour aller au premier procès où ils m'ont condamné 10 ans. J'ai interjeté appel, ils m'ont libéré. Je suis venu au Cameroun quand j'ai fait l'album. Ah, Lucky Luco. Là, j'étais en attente d'un procès en appel. Mais je suis quand même venu au Cameroun 2 fois. Avant d'aller au 2e jugement, où ils ont réduit la peine
à 8 ans. C'est là où ils m'ont libéré. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit je me suis mal comporté devant les juges. C'est pour ça qu'on m'a condamné. Mais quand vous regardez le dossier même, le déroulement, laissé venir au Cameroun, libéré, j'ai été libéré au moins 15 fois dans ce dossier. J'ai bénéficié de 10 permissions de sortie. Suite à ma bonne conduite, j'ai bénéficié de tout cela et on m'a libéré. Ça a été dur pour vous parce qu'au Cameroun, votre pays, vous n'avez jamais connu la prison. En France, vous avez connu la prison. Même si les conditions de détention ne sont pas pareilles, la prison reste la prison longue. La prison reste la prison. Il n'y a pas de prison dorée. Hein. Voilà, c'était dur. Comment vous avez pu tenir tout ce temps-là en prison? Vous êtes fait agresser en prison? Plusieurs fois par des voyous qui ne comprenaient pas comment je sortais tout le temps en prison. Et moi, je leur disais, on n'a pas le même dossier. Moi, je me retrouve là, je ne sais même pas pourquoi je suis là. Et parce que avant de me condamner, j'avais déjà respecté 66 mois de contrôle judiciaire. La justice m'avait laissé venir cette fois au Cameroun. J'ai fait l'album Quand Longuet apprenait à chanter avec Saleh John. J'étais en permission. J'ai fini le clip, je suis rentré. On laisse une permission comme ça, un voyou disparaît. C'est une phase qui a carrément freiné votre carrière. Comment est-ce qu'on arrive à rebondir de tout ça? On peut freiner votre destin, mais on ne peut pas le changer. Oui. Je rebondis parce que il y a un Dieu qui existe. Il faut le dire. Il y a un Dieu qui existe. Et il y a les Camerounais de bonne foi qui m'ont soutenu. Le président Gouchime Sylvestre, qui m'avait fait un virement de 10 000 euros. L'État du Cameroun, qui m'a soutenu avec 49 000 euros. Le dossier était géré par l'ambassadeur du Cameroun en France, le jeune Béla Mbela. Aujourd'hui ministre de voilà. Relations extérieures. Et à l'époque, le ministre des Relations extérieures, c'était Mkoko Mboudio. D'accord. Et la personne qui a bouqué la boucle, c'était Ferdinand Gongon. La musique, finalement, vous a pratiquement tout donné parce que les noms que vous citez, c'est les noms des personnalités. Ils sont pas très nombreux qui peuvent bénéficier d'un tel traitement. Alors, justement, parlons de ce que la musique vous a apporté. Aujourd'hui, vous avez des investissements, Longuet. Est-ce qu'on peut dire que financièrement, vous avez des comptes bancaires, pas un seul, mais des comptes bancaires bien fournis, Longuet? Franchement... Parce que les montants que vous avez évoqués, quand même, c'est des sommes pharaoniques. C'est-à-dire que converti en francs CFA, c'est pas rien quand même. Ça m'a permis de sauver ma tête là-bas. Ça m'a permis de sauver ma tête. Il faut le dire, j'ai payé 42 000 euros de partie civile. J'ai payé les avocats. J'ai fait un album étant en prison. J'ai envoyé les mandats aux enfants parce qu'il faut le dire, j'ai mes enfants à Paris. J'ai envoyé les mandats à la mère des enfants pour qu'elle s'occupe des enfants, pour qu'elle paye le loyer. Je continuais toujours mes charges. J'ai fait un don de 2 000 euros à l'association Together Weekend pour payer les études aux enfants de Bolova, étant en prison. Comme quoi la prison